Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour. C'est un épisode un peu spécial parce qu'il ne s'agit pas d'une interview, mais c'est moi qui prends la parole à nouveau pour vous parler de moi. La création de ce podcast est un sacré challenge. Après avoir eu envie de le créer, il y a eu pas mal de semaines qui se sont passées avant de réussir à m'y mettre vraiment. Il y avait beaucoup de peur, et en particulier celle d'aborder le sujet de la spiritualité. Et ce sujet sera vraiment au cœur de nombreuses interviews, donc c'est un peu problématique. Actuellement, c'est un sujet qui est plutôt banalisé, mais qui fait quand même encore peur. Et autour de moi, certains de mes proches, que je sais ouverts à la spiritualité et au sujet un peu perché, sont au courant. Mais beaucoup de mes proches ne le sont pas, parce que je me disais, chacun ses croyances, peu importe. Mais là, je vois que si je crée ce podcast, en fait, ça va devenir assez compliqué de le cacher. Mais en parler, du coup, ça me fait peur parce que il y a la peur de me faire juger. La peur de me faire rejeter même, qu'on me dise que je suis complètement barrée. Il y a la peur que ma famille tombe sur ces podcasts et s'inquiète. Et il y a aussi la peur de faire peur aux gens. Et face à tout ça, j'ai décidé d'assumer. Parce que la spiritualité, c'est finalement mon rapport à la vie. Et j'ai envie de crever l'abcès. Donc voilà, donc je fais aujourd'hui officiellement mon coming out spirituel. Et pour ça, je souhaite vous raconter la belle histoire de mon éveil spirituel. Alors je remonte en arrière, je suis née de parents athées, et donc je suis pas baptisée. Et j'ai très peu d'expérience avec les religions en général. Moi, je me suis toujours qualifiée d'agnostique, donc en disant que je me prononçais pas tout simplement sur l'existence d'un dieu. J'étais plutôt contre les principes assez dogmatiques que moi je voyais dans les religions. Mais il y a une part de moi qui aimait bien se dire que peut-être qu'il existait quelque chose de plus grand. En 2019, j'ai vécu une des pires périodes de ma vie. Je venais de me faire virer d'un boulot et dire que ça n'allait pas trop. Là, du coup, j'ai fait une sorte de dépression. Je me sentais en fait vraiment complètement perdue. Je savais pas du tout quelle direction prendre professionnellement. J'étais vraiment très très anxieuse. J'avais des soucis de santé. Bref, franchement, c'était la merde. Mais c'est là que de beaux hasards ont commencé à avoir lieu. Et quand je dis hasard, en fait, dans ma tête, je mets des guillemets. Parce que pour moi, le hasard n'existe pas. En tout cas, j'y crois plus. Donc je suis tombée par hasard en regardant des vidéos de l'excellente Ophélie ta mère nature, que je vous conseille vraiment. Elle parle d'agriculture urbaine mais avec un humour dingue et donc j'en profite pour vous la conseiller. Et donc je regardais ces vidéos et soudain j'ai eu envie d'en savoir plus sur elle. Et donc j'ai cherché à voir si elle avait été interviewée. Et c'est là que je suis tombée sur le tout premier podcast de ma vie. Et c'était justement un podcast d'interview qui s'appelle Bouge ton curcuma. Donc là, je fais une autre parenthèse, parce que j'ai pris conscience en préparant cet épisode, vraiment de l'impact que ce podcast avait eu sur moi. Ça m'incite à me dire et à vous dire combien c'est important qu'on réalise nos rêves, nos envies, nos projets qui nous tiennent à cœur. Parce que par exemple, pour moi, qui me lance dans ce podcast, il y a une voix dans ma tête qui me dit mais attends Raphaël, tu vas pas te lancer dans un podcast, il y en a déjà 1000 des podcasts, qui c'est qui va t'écouter, voilà. Ce genre de phrase. Eh ben, le podcast Bouge ton curcuma a, en fait, au fond, changé ma vie. J'avais besoin de passer par là pour découvrir la suite. Donc tout ça pour dire, allons jusqu'au bout de nos envies, parce que même si ça apporte quelque chose à une et unique personne, ça vaut la peine.
Parce que moi je remercie vraiment du coup le podcast Bouge ton curcuma. Donc fin de la parenthèse. Sur ce podcast, j'ai découvert entre autres 2 interviews qui m'ont vraiment marqué. Celle de Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie, qui est assez connu, qui doit même être le podcast le plus connu de développement personnel en France. Et ensuite l'interview de Lily Barbery, une prof de yoga Kundalini, aussi très connue, et sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Donc j'ai commencé à écouter plein d'épisodes du podcast Change ma vie, et ça a vraiment changé ma vie, mais profondément. Parce que j'ai commencé à prendre conscience de mes pensées, et puis de mes émotions aussi. Et j'ai commencé à travailler sur ma relation à moi-même. Et je savais que j'étais très dure, très exigeante avec mes proches, et surtout avec moi-même. Mais là, j'ai vraiment pris une claque, en réalisant à quel point je me parlais mal. À peu près aux mêmes périodes, je suis également tombée par hasard sur un livre fabuleux, un livre autobiographique qui s'appelle Embrasser l'inconnu de Aurélie Delahaye. Et il m'a vraiment fait prendre conscience que déjà j'étais pas la seule à me chercher et que c'était important de prendre le temps nécessaire d'apprendre à se connaître. Et combien c'était important aussi d'écouter son cœur, de suivre ses envies, même sans savoir où le chemin va nous mener. Mais qu'avancer d'une envie à une autre, que ça mène forcément à quelque chose de beau. Il y a un second livre qui m'a vraiment ébranlée. C'est celui de Lise Bourbeau, La puissance de l'acceptation. Donc Lise Bourbeau est une auteure de développement personnel vraiment très 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 connue. Et en fait, là j'ai vraiment pris conscience grâce à ce livre à quel point j'étais en lutte, en fait, vraiment contre moi-même. Lise Bourbeau part du principe que nous sommes une âme incarnée dans un corps. Mais à ce moment-là, ça me parlait pas du tout. Donc je prenais ce qui me parlait dans ce livre et le reste, je le laissais, quoi. Et petit à petit, je voyais des améliorations légères, mais quand même dans ma vie, dans mes relations à ma famille et à moi-même en particulier. Et en janvier 2020, nouveau coup dur, je me suis fait à nouveau virer, mais cette fois de ma coloc où j'habitais. Finalement, c'était une vraie bénédiction parce que je voulais partir depuis longtemps et j'y arrivais pas. Mais c'était assez difficile quand même parce que j'étais indépendante à mon compte, que je gagnais pas énormément d'argent et que c'est toujours difficile de trouver un appartement comme ça, et surtout que j'habitais à ce moment-là à Vienne, en Autriche, donc dans une capitale. Et bref, je savais pas trop comment j'allais faire pour trouver un appartement, mais pour moi c'était hors de question, après des années de coloc, de recommencer. J'avais vraiment besoin d'un cocon, je le sentais. Et c'est là que j'ai compris la grande loi de la manifestation, ou peu importe comment on la nomme. J'ai trouvé en 5 jours un appartement avec tous les critères que je voulais, dont j'avais fait la liste auparavant. Et les proprios ne m'ont même pas demandé ce que je faisais dans la vie. C'était incroyable. Donc quel cadeau. Donc d'autant plus que ça a été le lieu magique pour mon futur confinement, donc voilà, merci. Et quand j'ai enfin emménagé, en fait je suis tombée dans un espèce de tourbillon très noir, même très très noir, parce que 2 semaines après, j'allais avoir 30 ans. Et c'était pour moi très difficile, donc j'ai clairement fait une crise de la trentaine. Surtout que une amie à moi avait proposé 5 ans auparavant qu'on s'écrive une lettre avec des objectifs pour nos 30 ans. Je savais plus vraiment ce que j'avais écrit, mais j'imaginais à peu près les objectifs que j'avais pu me mettre, et je savais que j'y étais pas du tout. J'étais célibataire, donc pas dans le couple dont je rêvais, avec des projets d'enfants. J'avais pas du tout l'emploi de mes rêves, le boulot que j'avais me plaisait pas, et je pouvais à peine en vivre. J'étais complètement paumée dans ma vie, en fait. J'étais mal dans ma tête, j'avais une santé fragile. C'était pas simple. Et j'ai pris du coup la décision d'aller fêter mon anniversaire en France. J'ai vu plein d'amis, donc je suis rentrée en Autriche regonflée à bloc. Et dans le train de retour, j'ai ouvert cette fameuse liste dont je vous parlais. Et là, en lisant tout ce que je me souhaitais, et là où j'en étais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et j'ai écrit. J'ai fait en fait le fameux flot de pensées de Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie, c'est-à-dire tout simplement coucher sur papier toutes les pensées qu'on a pour s'en détacher et en prendre conscience. Et je pense qu'avec les lectures que j'avais faites, avec le travail que j'avais déjà entamé, en fait, je prenais de plus en plus conscience des phénomènes de miroir avec mes proches, et que je reprochais plein de choses à mes parents. Pour moi, ils étaient un peu responsables de là où j'en étais à ce moment-là. Et donc j'ai pris conscience que je me victimisais, qu'au fond, en fait, le problème, quand même, il venait de moi. Et là, il y a eu un moment assez dingue, un peu magique, où tout d'un coup, j'ai accepté. J'ai accepté d'en être là où j'en étais. J'ai vraiment ressenti du coup la puissance de l'acceptation dont parlait Lise Bourbeau dans son livre.
Donc je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai accepté. Et même, je suis allée plus loin parce que j'ai tout pardonné. À mon père, à ma mère, à moi-même surtout. Et là, j'ai ressenti, je vous jure, une paix incroyable, vraiment. Et je suis arrivée à Vienne après 9 heures de train. Mais toujours dans cette paix de dingue. Et quelques jours après, on a annoncé le confinement. Pour moi, c'était une super nouvelle. Parce que je pouvais pas du coup chercher de boulot dans mon domaine. Et j'avais enfin le droit, pour la première fois de ma vie, de ne rien faire. C'est comme si on m'offrait un cadeau en fait. Comme si on m'offrait le cadeau d'avoir enfin le temps de prendre soin de moi. Et à ce moment-là, j'ai complètement lâché prise sur l'avenir. Parce qu'on savait pas où ça allait nous mener avec le Covid. Et pour la première fois de ma vie, j'étais tellement bien avec moi-même que j'ai ressenti à aucun moment la solitude. J'avais le droit de sortir sans voir personne, mais j'avais le droit de sortir et je prenais mon vélo, je parcourais la ville, je m'installais au soleil sur les bancs. Et je prenais chaque jour plus conscience de mes pensées, de mes croyances limitantes, etc. Et un jour, alors que j'étais sur ce banc, soudain, j'ai senti qu'il existait quelque chose de plus grand. J'ai senti qu'en fait on était vraiment une âme incarnée et qu'on était tous divins. En fait, j'ai senti vraiment en moi, peu importe comment on le nomme, Dieu, la source, l'univers. J'ai senti que c'était en moi, que c'était moi, que moi j'étais ça, comme tout le monde en fait. C'est une expérience super difficile à décrire, c'est même, je dirais, indescriptible. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais plus aucun doute. Je veux dire, je me posais même pas la question. Mais là, c'était tout d'un coup genre, en fait, je suis croyante. Je suis croyante parce que, en fait, ça s'est imposé à moi, cet après-midi-là. Et après ça, j'ai eu des semaines merveilleuses, où je ressentais, tellement d'amour pour tout. Mais je baignais dedans, c'était incroyable. Je pouvais plus tuer les mythes que j'avais dans mon appartement, c'était impossible. J'avais l'impression d'aspirer des bouffées de gratitude. Et soudain, j'avais aussi beaucoup plus d'humour que d'habitude. Je débordais d'une créativité incroyable. J'avais des intuitions, moi qui pensais que j'avais pas du tout accès à mes intuitions. Tout prenait une couleur plus vive, c'était de la joie chaque jour, c'était magique en fait. Et c'est là que j'ai compris aussi combien j'avais un vide d'amour au fond de moi. Et qu'une fois que ça s'était rempli de mon propre amour, j'avais plus besoin de qui que ce soit en fait. Et en lisant des livres de développement personnel pendant ce confinement, c'est là que j'ai pu mettre des mots dessus. Donc comme amour inconditionnel, éveil, etc. J'ai commencé à regarder des vidéos pour comprendre. Et du coup, je me suis ouverte à tout ce qui était sujet ésotérique. Et en parallèle, Lily Barbery, dont je vous parlais avant, donnait chaque jour sur Instagram une méditation Kundalini. Et en les faisant, j'ai commencé à sentir qu'il y avait de l'énergie partout. Vraiment. En fait, que tout était énergie. Aujourd'hui, je suis plus dans cet amour de dingue. C'est parti au bout de quelques semaines. J'ai retrouvé mes peurs, mes doutes. Et je suis à la fois la même personne. En fait, rien n'a changé. Et à la fois, je suis métamorphosée. C'est assez bizarre. Mais en fait, j'ai vraiment découvert un nouveau monde. Tout prend une dimension différente quand on a la foi. Et en particulier en soi. Et quand on se rend compte que tout est là, à portée, en nous. Et que du coup, on touche à la magie de la vie avec un grand V. En tout cas, à ce que j'ai vécu, on y a tous accès. C'est pas réservé aux prêtres, aux méditants. Et c'est simple et compliqué à la fois. Parce que, quand je l'ai vécu, c'était très simple. Et en même temps, là, j'aimerais beaucoup me retrouver. Mais forcément, la vie, c'est plein de hauts et de bas. Et il y a beaucoup de peurs et de conditionnements inconscients qui nous empêchent de nous réaliser. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est important de se faire aider par des professionnels pour justement toucher à cette sphère inconsciente. Et c'est pour ça que je souhaite dans mon podcast vous en présenter. Bon, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, mais j'avais vraiment besoin de partager cette expérience avant d'oser mettre en ligne des interviews perchées. Il y a 1001 façons de vivre la spiritualité et de venir à la spiritualité. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent parce que nous sommes dans une période particulière. Et dans ce podcast, c'est aussi ce que je veux partager. Le fait de devenir son propre maître. De ne jamais donner son pouvoir à qui que ce soit. Qu'il s'agisse de son gouvernement ou de son thérapeute. Et de ne jamais se forcer à quoi que ce soit. Il n'y a pas de il faut méditer, il faut ci, il faut ça. Le plus important, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter soi et de s'autoriser à se laisser porter par les beaux hasards dont je vous parle.
Donc je vais vous proposer des interviews de personnes qui travaillent avec l'invisible. Si pour vous c'est trop perché, si comme moi avant, vous êtes un peu allergique aux mots ésotériques, parce que je vais aborder des sujets comme les anges, les fantômes, voire peut-être les extraterrestres. Donc si tout ça c'est pas du tout votre truc, je vous déconseille les épisodes que je vais appeler pour les perchés. Mais les autres épisodes, je suis sûre, vous plairont. Mon souhait, c'est de vous montrer qu'il existe des choses dont on n'a pas conscience, mais qu'il n'y a pas de quoi avoir peur en fait. Même s'il est toujours important, comme dans tous les domaines, de rester sceptique. Donc justement, à tous les sceptiques, restez sceptiques. Et si vous avez peur, respectez-vous. Et si vous êtes curieux, respectez-vous aussi. Donc cette histoire, elle est très détaillée pour vous partager déjà pourquoi je ne crois plus au hasard, et que quand on suit nos envies sur l'instant, ça mène souvent à de belles choses. Mais c'est aussi pour vous partager les leçons que j'ai apprises de cette expérience. Je me suis rendu compte, par exemple, que la personne la plus importante qui soit dans notre vie, celle avec qui c'est important de construire une relation forte, durable et vraiment d'amour, c'est avec soi-même. Et puis, une autre chose, c'est que dans chaque expérience, même les négatives, en fait, il y a un cadeau. Parfois, on n'arrive pas à mettre un terme à quelque chose qu'on sent pourtant mauvais pour nous. Dans mon cas, c'était par exemple ce job ou cette colocation. Et on a parfois le droit à un coup de pouce du destin. Sur le coup, on se rend pas compte du cadeau que c'est parce que souvent, c'est assez terrible à vivre. Ça peut être des maladies, des burn-out, des choses très très difficiles. Mais on peut se rendre compte parfois quelques années après qu'en fait c'était un cadeau. J'ai aussi envie de finir cet épisode en vous partageant un autre podcast, parce que en le préparant, j'ai tapé coming out spirituel sur internet, et c'est incroyable mais vrai, il existe un podcast sur le coming out spirituel. Et je vous le conseille, si ce sujet vous intéresse, il s'appelle À l'écoute de sa voix. Alors oui, j'ai profité un peu aussi pour parler de plusieurs personnes, pour faire un peu de la pub pour elles, d'une certaine manière. Parce que pour moi, tout ça, c'est justement des gens qui incarnent le nouveau monde. Parce que c'est des gens qui ont des idées, qui vont au bout de leurs idées, qui osent être différents. Donc merci à eux de nous inspirer, de nous faire rire ou de nous donner de l'espoir. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage à cœur ouvert vous a plu et j'espère qu'il vous inspirera, peut-être vous aussi à offrir votre vulnérabilité au monde. En tout cas, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions, si vous avez des remarques, peu importe, si quelque chose vous a perturbé dans cet épisode. Voilà, au plaisir d'échanger. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi découvrir le podcast à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le podcast, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.